j'appelle les instruments de guerre. Ndio ile mimi naita vyombo ya vita. La colère, bishirani, la médisance, kuchambula, kusimanga watu, hata kusema juu mpaka fulani iko nafanya. Les armes ou les instruments de guerre. Na vyote vile inakuwa ni vyombo ama vitu ya vita. L'homme ne fait plus s'attacher à la sagesse de Dieu. Mtu apende kulamatana na ile hekima ya Mungu. On s'entraîne biko nakawa attendre que Dieu agisse. Non, non. Kuko chunga sema Mungu atende hapa. J'aimerais agir. Napenda kutenda. Et les gens disent, watu wanasema, attends, je vais maintenant mitamuvula Yesu. Je vais d'abord déposer Jésus et vous saurez comment je suis. Et dépose Jésus à côté. Ce que tu veux faire. Mais un jour, tu vas récolter. Alors Jephthé est parti. Mais arrivé un temps, la guerre s'élève entre les frères qui sont restés dans la maison de leur père. Ils disent qu'il n'y a que Jephthé qui peut le sauver dans cette situation. Allez les chercher là où il est. Quand ils sont partis, Jephthé leur dit, c'est aujourd'hui que je deviens important devant vous. N'est-ce pas vous qui m'aviez chassé dans la maison de mon père? N'est-ce pas vous m'avez injurié? N'est-ce pas vous m'avez taxé de la femme des prostituées? Ah, ce jour-là, il révèle ce qui était dans son cœur. Regardez ce qu'ils ont dit Joseph. Lorsque leur papa est décédé, ils se disent, malheur à nous maintenant. Parce que Joseph va se rappeler de ce que nous lui avons fait. Comment nous avons déchiré sa tunique. Comment nous avons pris la décision de les tuer. Comment nous l'avons mis dans la citerne. Maintenant qu'il est devenu gouverneur, il va nous détruire. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ils viennent vers Joseph. Ils commencent à mentir. Ton serviteur, ton papa, avant de mourir, il a dit, il dira à mon enfant Joseph, regardez bien ses frères, qu'ils ne se rappellent pas de tout ce qu'ils nous ont fait. Il y aura un jour que ceux-là que tu as blessés se lèveront contre toi. Amen. Aujourd'hui, ils gardent le calme. Aujourd'hui, ils sont dans le silence. Aujourd'hui, ils sont en train de te contempler. Mais le jour viendra où tu vas aussi récolter. Ce que tu sèmes aujourd'hui, tu le moissonneras demain. Amen. Et papa m'a dit, dans les conflits parcellaires, que papa, tel que ton voisin a déjà construit ici, il est dans l'obligation de détruire. Mais souviens-toi que s'il ne parvient pas à se venger contre toi, il se vengera même contre tes enfants. Amen. À cause des enfants, je n'ai pas réagi tel que je le souhaitais. Sois modéré dans ce que tu fais. La sagesse d'en haut est modérée. C'est-à-dire ce n'est pas quelque chose qui touche à l'extrême. Ne sois pas trop injuste. Non. Cherche à être modéré. Amen. Car ce que nous semons, nous allons les récolter sur cette terre. Et nous avons fini par dire qu'il nous faut nous réconcilier. Amen. Si tu vois que tu as un problème avec ton frère ou ta soeur, la Bible nous dit, garde d'abord ton offrande. Va d'abord te réconcilier. Et après, tu viendras maintenant
déposer ton offrande sur l'autel. Utakuwa kutoa sadaka yako fasha kutolea sadaka. Ça c'est le résumé de la semaine. Hiyo ndio mambo tulifundisha katikati ya juma. Amen. Amina. Mais il y avait un petit point qui restait sur la réconciliation. Na kulikuwa mambo kidogo ilibaki kwenye mambo ya masikilizano. Parce que quand j'ai parlé, wakati nilifundisha, c'était juste pour celui qui a causé du tort. Ilikuwa kwa ajili alipo ule alikosea mwingine. C'est celui-là qui doit pardonner, chercher le pardon. Ndiye ule anapasha kurumia. Mais je n'ai pas parlé sur la victime. Na mie sikufundishe mambo ya ule mwenye alikosea. Amen. Amina. C'est par là que j'aimerais commencer pour terminer ou donner la conclusion. Na ndiye pia napenda kuanjia juu kumaliza. La victime aussi a une part dans ce que nous disons de la réconciliation. Na ule balikosea eko na kipande yake kwa ile tunasema si nous voulons bâtir avec de l'or et de l'argent, kama tunapenda kujenga na pesa na sababu, même si ta sœur a fait du tort contre toi, hata kama dada yako alikosea, même si ton frère ou ton papa t'a blessé fortement, hata baba yako au ndugu yako alikosea mbaya, il y a aussi une part dans la réconciliation. Na wewe uko na kazi ya kutenda mwile kazi ya masikilizano. Amen. Amina. Même si lui s'enorgueillisse, hata kama anasema tutasemeshana na baba, mais si tu veux bâtir, kama unapenda, il y a aussi une part. Na uko na kipande yako kwa kutenda. Kipande yako kwa kutenda nini? Matthieu 6, le verset 12 à 15. Mathayo sura ya 6 mstari kusoma 12-15. On peut lire seulement 12, on saute, on lit 14 et 15 pour gagner du temps. La victime